Covid-19 existe. Il tue, il fait des ravages au sein des familles. Je l'ai eu, je sais de quoi je parle. Vous également, vous pouvez l'avoir. Un seul geste, facile à adopter, facile à faire. Porter son masque comme je le fais, tout simplement. It's just truly exciting to see the mobilization here at the Amadou Ajos Stadium in a COVID-19 era. That's why we don't have so many fans. But we've seen the sponsor displaying their placards and also doing a special production that's Guinness, which is sponsoring the league. So that's the kickoff. Edith Virginie Mbok. So Coach Hassan versus Coach Mpume Udu of Lofmem Prof. Et voilà donc c'est parti sur ce stade Omnisport de Yaoundé avec les deux équipes. Ballon pour l'instant pour la formation d'Awa qui va tenter de s'incruster dans la défense des Louves du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. Ballon mis en touche au profit de la formation d'Awa qui va repartir. Touche mal négociée, cette fois-ci on va chercher Mbak Batoum, ce sera Flora Kameni plutôt, qui s'est excentré un peu au niveau de l'aile droite de cette formation. And we see Lofmem Prof in possession of the ball. Quite interesting to see how these players are organizing at their own end. It's a cross there, but it's cut out by our football club, who are quite conscious of whom they are facing at this afternoon. A chance there for Lofmem Prof, and we have the jersey number there running towards that one, but it's been cut out. Edith Virginie Mbok. Lofmem Prof, they are quite upbeat to win this game because they have a towering history against our football club. Our in possession. Finds Brenda Tabe, opens the space in the midfield, unable to catch the target there. That ball too brilliantly taken out by Jacqueline of Lofmem Prof. It's a possession in the favor of Lofmem Prof. And Edith, when you look at the composition of Lofmem Prof, they've got quite interesting players and very, very experienced in the squad. You talk about somebody like Flora Akameni, who has scored 6 goals. She scored 6 in 2 games for Lofmem Prof. And also talking about Charlene Meyong, who is a Cameroon international with the Indomitable Lionesses. Et en dehors de ces deux joueuses, on peut également ajouter Mbak Batoum qui fait partie des joueuses les plus expérimentées, Nkou Gislaine également. Mais on n'oublie pas également la gardienne Ange Baou qui pourrait donc faire parler son expérience pour faire la décision dans cette confrontation. Attention à ce ballon, et c'est Charlène, c'est plutôt Nkou Gislaine qui vient de rater cette occasion nette, et le ballon va revenir dans le camp de la défense des Louves du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. Ballon mis en touche par la jeune Evanik Touta, une touche qui va profiter justement à la jeune Abega Dossa numéro 14, qui va se charger de remettre le ballon en jeu. C'est bien parti, et le pied
de la défense des Louves. Ballon qui est donc actuellement dans la surface de réparation. Heureusement que Ange Baou veille au grain, la tête d'Abega. On revient dans l'entrejeu certainement pour repartir. Le ballon de jeu tout simplement haché pour l'instant, alors que les deux équipes tentent de trouver les repères sur le terrain de compétition. Ce sera un coup franc en faveur de la formation d'Awa Football Filles. Nous jouons la 3e minute et bientôt la 4e. Yes, it is Vichin box. So we have Awa FC in possession of the ball. There's going to be a long kick there that's from JC number 24, that's Guaidum. Pushing that one through into the box. Brenda Tabe, she tries to calm it down, but it's a hard one by Jesse, number 10. That's talking about our football club. Also are quite phenomenal in their last game, especially against FC Ebolova. So a throw there, and it's going to be taken by Jesse, number 12, that's Mbele. Corner de Mbele, le ballon a donc été touché tout à l'heure, ballon levé en direction des buts gardés par Ange Baou, mais ce ne sera pas pour longtemps puisque la défense des Louves Minprof se déploie considérablement. C'est une défense assez mobile qui a donc permis que le ballon ressorte en toute propreté, et là ce sera un coup franc en faveur de la formation des Louves du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. Un coup franc qui sera donc exécuté par la jeune Kiomenye Vanessa, qui également est l'une des surprises de cette formation des Louves du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. Nous sommes dans la surface de réparation d'Awa Football Filles alors qu'Abega se démène, et le but malheureusement se passe là. Aïe. C'était une belle tentative de Flora Kameni qui a pratiquement titillé, hein, je vais le dire, la gardienne Marthe Mann de Awa Football Filles. On aurait pu compter, heureusement, la claquette de la joueuse. On revoit le geste qui a donc permis à la formation d'Awa de respirer un tout petit peu parce que le corner également est parti. Oh là là, ce sera un de but. Yes, the second effort, the third for Louve Minprof there, and we just saw the effort by Flora Kameni. She just got that one a little bit across the crossbar, and the goalkeeper, that Oman Hammath, was smart enough to read that one. Breda Tabe in possession for our football club. There's an infringement there. Ngobu comes down, and the referee says it's in favor of our football club. A while ago, you were talking about the experience of the defenders of that Louve Minprof. If you look at the composition of that defense, you have somebody like Onela Tuta, who has played out, and she also played the 2016 Women's Under-17 World Cup in France. A 22-year-old. She is really experienced for that Louve Minprof. She played with Spartak, that's in the Serbian league, some 4 years ago. Coming back to Cameroon, quite interesting to see how she can pull off that one. Already scored 4 goals this season for Louve Minprof. En avant de voir ce qu'elle peut apporter, on vient sur le terrain. Parler donc de ce ballon qui rejoint l'entrejeu et précisément le rond central. Le ballon au bénéfice de la formation d'Awa Football Filles, malheureusement mal négocié. Vanik remet pour les Louves Minprof et ce sera Mbak Batoum qui va donc s'en charger. La touche concédée par Abega de Awa Football Filles, et c'est au profit des Louves du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. We haven't seen much from our football club in terms of their offensive this afternoon at Vichinimburg, but we've seen a lot come from Louve Minprof. They've not just been able to get that connect in the final stage of their play. There's a chance there for Louve Minprof. Flora Kameni, she opens the space, but she's dispossessed. Our football club with the ball. They quickly give away possession.
Pour l'instant, c'est une grosse bataille qu'on observe quand même dans l'entrejeu. Les deux équipes ne se laissent pas du tout faire entre Adama Raissa, Kiomeni, Vanessa Delouve du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille et Angan Bilon et Melvis Tanto. Si on ajoute également Kweso Magamkwa, la capitaine de Awa, ça fait 2 beaux duels qu'on aura à vivre cet après-midi. Pour l'instant, c'est une rentrée de touche pour la fonction d'Awa. Abega a exécuté la touche, mais le ballon échoue dans les pieds de la défense des Louves du ministère de la Promotion. Goboum et sans gravité ou alors sans crainte, c'est donc la jeune Ange Baou qui s'en empare, mais pas pour longtemps. Le dégagement a trouvé donc Brenda Tabé, signalé. She's flagged offside. Brenda Tabé, a rare opportunity for her. But I like the way the goalkeeper of Louvmin Prof, that's Ange Baou, are close in to get that one out. An opportunity this afternoon for our FC will be a rare one as they're looking to overthrow Louvmin Prof, who have dominated the Guinness Super League for a long period of time now. Louvre battling for possession there. Our football club. There's space in the middle. Brenda trying to pave the way for a pass, but she's bundled to the floor. Brenda Tabe, we saw this in the game against FC Ebolova. She was constantly brought down. It's like the defenders, they've noted her, they have C'est une joueuse qui a quand même un bagage technique suffisamment impressionnant pour faire peur aux défenses de ce championnat. Brenda Tabé a déjà inscrit 8 buts et comme vous pouvez le constater, la meilleure buteuse est à 10 buts. Donc il y a quand même assez, il n'y a pas beaucoup d'écart, donc c'est une joueuse à surveiller de près. The flow of the game not quite good this afternoon at Wittgenstein. The players just picking from what they have. There's a chance there for. Allons-y avec ce ballon au sol qui malheureusement est bloqué par la défense des Loups du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. C'était pas mal joué par au sol. Le dossard numéro 10 d'Awa Football Club. Ballon levé cette fois pour les bras de Ange Baou. One would have asked where was she giving it to, because there was literally no target there for Osol. Louvre with the ball. Kweso making inroads there, but that is taken out. Now there's chance for Louvre Prof. And Kou Ghislaine trying to get that one in. Not really, really good for Louvre Prof. You've got to get it right, Edith Wittgenstein. I think if that ball had crossed, Brenda Tabe should have made something profitable from it. And if you see the way our football, our Louvre Prof play, they are dominating the possession, but at one point in time, they fail to mark their defense. That may cost them this afternoon. C'est une rencontre à gros enjeux, Daniel Ekonde. Gros enjeux parce que, comme on l'a dit d'entrée de jeu, c'est une rencontre qui devrait en principe déterminer l'équipe qui va aborder les attributs de champion du Cameroun. Au terme de la partie, on pourrait peut-être savoir qui de Awa ou des Louvre Prof pourrait remporter le titre de cette année. Mais c'est également un match de revanche, étant donné que les Louvres ont soufflé le titre à Awa Football Club l'année dernière sur une erreur ou alors une erreur dans l'administration de l'équipe. On avait constaté quelques irrégularités, ce qui avait fait donc que le titre revienne au Louvre Prof. Donc, c'est une rencontre qui a beaucoup d'enjeux, une rencontre dans laquelle aucune équipe ne voudrait perdre ou encore aucune équipe ne voudrait rentrer avec un résultat qui soit négatif. Our giving possession there to Louvre Prof. Flora Kameni flicks the ball, but
that's not good enough. It's taken out by our football club. We are playing some 13 minutes into this top match of the Guinness Super League. Wherever you're joining us, this is CRTV Sports and Entertainment. It's still 0-0. Attention à ce ballon de Tuta Vanessa qui va donc heureusement être rattrapé par la gardienne Marthe Oma de Awa Football Fille. Belle incursion dans le camp de Awa. Mahan has 7 clean sheets in 12 games so far for our football club. Louf pressing on Ngobum on Ngobatum with that cross there, but couldn't find Kameni, who was the target. Mavis Tanto creating the space for our football club, gives it to Kweso. There is space there for Ngobum, but that one is taken out. A disciplined unit this afternoon, that the defense of Louf Minprov. Build up there, Flora Kameni, she glides that one. And Ngobatum is brought down. Elle joue très vite, là voilà Mbakbatoum, en lutte avec Abega Dossor, numéro 14 de Awa Football Fille, celle qui a le coup de pied le plus admiré, le plus recherché du championnat de football féminin. La dernière fois, c'était un doublé. I think she's quite experienced. Edith Vigeningbok. This is somebody who played the 2016 Alcon on home soil. That's the Women's Africa Cup of Nations in Cameroon. That was a floating header there from Louf Minprov. Nku Gislen. She could not just lower her head to find the angle. It's a possession for our football club. Trying to organize from their own end of the play. That one is loaded in. Awa finding possession there. Ngobum tries to continue with Tabe, who is dispossessed. But our football club still having this rare moment of possession against the Louf Minprov. That was sent in. And that's a chance from Brenda Tabe. That was not just quite in. I think there was a deflection there, Edith Vigeningbok, because if you see the way the defenders lined up, and Bawu did a great job coming out, putting pressure on Brenda Tabe. En même temps, il faut, dans ce genre de sortie, pouvoir rassurer complètement sa défense. Et ça aurait été difficile pour les joueuses de Louf Minprov que de prendre le but encore. Cette balle qui est repoussée comme on peut côté Louf. Et Awa qui va partir par Boumazim, malheureusement. C'est plutôt Kweso Magamkwala, capitaine. Malheureusement, le ballon est en touche. Et ce sont les Louves qui vont en profiter avec Meillon. Nous sommes dans l'entrejeu, pratiquement dans le camp de la formation d'Awa Football Fille. Attention à ce ballon qui va revenir dans les pieds de Tuta. Louf Minprov qui perd le ballon au bénéfice d'Awa Football Fille. Au sol, un beau geste défensif. Angan Bilon cette fois avec la défense des Louf.
Et le ballon qui revient très rapidement, Moumazim Seta qui va alerter au sol de l'autre côté. Ballon parti. C'était une tentative de centre qui malheureusement n'a rien apporté à cette formation d'Awa. On repart tout simplement. Gamkwa, Mbele. Brenda Tabé bousculé dans le dos, mais l'arbitre permet de continuer de jouer. En ouverture cette fois vers Mbakbatoum qui va rentrer dans le camp ou dans la surface de préparation d'Awa Football Fille qui se regroupe très bien. Tantôt cette fois avec Kweso Magamkwa qui perd le ballon au profit de Kiomenye. Il faut quand même dire que les deux équipes savent bien se regrouper dans leur défense. Heureusement, parce que Angan Bilon va tenter de trouver ses joueuses, mais ce n'est pas fait. Et c'est Ange Baou qui va remettre le ballon en jeu. Nous sommes dans le rond central, tout à Vanessa en direction, cette fois de Mbele, en position de latéral. Mbele qui cherche Angan Bilon. Ballon récupéré dans l'entrejeu et cette fois on va tenter de repartir très rapidement avec Onkou Ghislaine. Onkou Ghislaine qui va bénéficier ou qui perd tout simplement, qui va bénéficier d'un corner. Hein. C'est un corner quand même. It's refreshing to see how the rhythm of the game has changed. Edith Vijninborg, our football club are taking things quite quickly here, while they are getting a strong response from Louvre Minprov. I think the ball that Akujistan had should have created space, maybe to find somebody in the box, but you have to give credit to the defense of our football club as Kweso is taking that one for our, while Louvre Minprov still battling there to get the ball. Ça circule très bien côté Louvre Minprov. On cherche à tout prix à faire du mal à cette formation d'Awa Football Fille et ça se voit dans cette incursion de Mbakbatoum. Stoppé net par la défense d'Awa Football Fille et plus précisément Ngoboum et bien sûr la capitaine Kweso Magamkwa. Ce sera un coup franc au profit de la formation des Louvres alors que nous jouons la 15e minute de la partie. 0-0 entre les formations. Getting into the second quarter of this game, Louvre Minprov still to find the equation here to get ahead, while we witness that set piece to be taken there by Mayong Shalin, the experienced midfielder. Gets that one across, but very strong and high, away from her target. Louvre Minprov moving to do their best in order to at least get a win if they have to keep their hopes alive to defend their title. Charlene Mayong, the 22-year-old, was one of the 23 players that made Coach Alain James' selection at the 2019 Women's Africa Cup, Women's World Cup in France, I beg your pardon. She's joined the squad and she's been very influential. Louvre trying to scoop that ball in. Ngobatum not doing so well to get it back into the field. She loses possession there. It's interesting to see how both coaches are tinkering the
play style of their On players. voit d'ailleurs Poumie Oudou qui essaye de repositionner, de donner quelques conseils à ces éléments. C'est pratiquement la 23e minute de jeu entre les deux. On va tout simplement dire que de ce côté également, l'entraîneur Assambala ne laisse pas faire du tout. Il est question de donner tous les conseils nécessaires. Il est question de donner tout ce qu'on peut pour que l'équipe remporte la partie ce jour. Rencontre ô combien importante pour les deux clubs. La rentrée de touche pour Awa. Ce sera une deuxième tentative pour les joueurs en orange. Mais cette fois, en coup franc. Abega bien positionné, Dossard numéro 14. Il va tenter de mettre ses coéquipières sur orbite. La tête de Brenda Tabé, malheureusement, trop molle pour inquiéter Ange Baou. Et on va repartir par un dégagement. Ballon en profondeur qui retrouve la joueuse des Louves, Flora Kameni. Ballon perdu et Mbele qui remet le ballon en jeu. Pas au profit d'Awa, mais cette fois oui. Pour une rentrée de touche au bénéfice des Louves du ministère de la promotion de la femme et de la famille. Jacqueline getting the vital ball there to give Louvain Pro the possession. The duel in the midfield, Brenda Tabé still brought down. She's not really finding her mojo this afternoon. She's not been able to score in the last two games for our football club. But 29 degrees here, that's the temperature at the Amadou Ahidjo Stadium. As we get into the end of this second half of the Super League. Tabé just caught offside there. I think this is the third time they are being flagged. And that's not good enough if you've got to prepare yourself. It's a breakout for Louvain Pro there. Flora Kameni still with the ball. Finds a player that is blocked. Louv still pushing on. That was a drive there by Ngo Batum. Just pushing the ball with force. And the goalkeeper, Omahan Maf, was in the right position to get that one into her arms. C'est pas le genre de ballon qui peut inquiéter Marc Oman au regard de l'expérience que là. Regardons un peu ce qui vient du côté droit cette fois avec un coup. La claquette pour Marc Oman. Ballon qui se balade dans la défense de Football Club. Heureusement bien dégagé, mais les Louves du ministère de la promotion de la famille sont également. Cette fois, bataille entre Brenda Tabé et bien sûr Daniel Mimba. Ça n'a rien apporté. Et les Loups peuvent repartir en toute quiétude. Tout qui va tenter de se débarrasser de Ngoboum. Le centre qui échoue dans les pieds de Ghislaine Kou. Malheureusement, oh là là. C'est des occasions gâchées, Daniel Ekondé.
The second chance in less than 2 minutes for Louvre Minprov. The first, I think that parry there by goalkeeper Mahan Math, if he would have gotten to Flora Camp, she would have just said thank you. And the loaded ball in the second, that did not just find the angle to get into the back of the net. Sortie de but. Ballon dégagé dans le rond central. Les pieds de la défense des Louvres qui oblige Ange Baou à sortir le jeu du pied cette fois. Charlène Meillon qui s'en empare et qui va alerter Ghislaine Nkou. Que va-t-elle faire? La voilà, elle a réussi à se débarrasser de son visible. Et le ballon dans les pieds de Flora Kameni, malheureusement. C'était assez difficile et ça permet quand même à Tanto Melvis de dégager son camp. Nous voici dans le camp des Louvres avec Touta Adama Raissa. Ballon sifflé, ça a été sifflé. On va voir ce qu'a décidé l'arbitre de la partie. Ballon remis en jeu pour Vanessa Touta en direction de Flora Kameni. La tête n'a été très bonne. Et ce sont les filles d'Awa qui ont tenté de repartir, mais pas pour longtemps. Charlène Meillon avec cette fois Ghislaine Nkou. Charlène Meillon une fois de plus. Le centre pour la tête d'Abega, mal négocié. Que va-t-on faire du côté des Louvres? Rien de bon puisque ce sont les filles d'Awa qui repartent. Komene Vanessa just not finding the right pass to link her target for Louvre Minprov. Quite frustrating for the midfielder. Vanessa, she played the 2016 World Cup in France, and she's a student from the University of Yaoundé 1. Ball into the hands of Ange Baou. That Louvre Minprov defense, you can't just beat it anyhow. It's just so sticky to get across. Les deux équipes sont suffisamment bien loties en matière de talent. Il serait difficile de dire que l'une pourrait avoir un ascendant sur l'autre. C'est la même chose pour Amazon FAP, bien que décroché avec 2 points d'écart entre cette équipe et les leaders que sont Awa et les Louvres. Ce sera une bataille à 3 jusqu'à la fin de la saison. Et croyez-moi, Daniel Ekondé, ce ne sera jamais une partie facile pour l'une ou l'autre équipe. You can just get it on. A while ago, I was talking with our coach Mpumi Udu of Louvre Minprov. He told me that he has studied this championship for a while now, winning 7 trophies within his 10 years at Louvre Minprov. It tells a lot. But at the end of the day, you can't just figure out what's going to happen. At the moment, we are seeing a tight situation at top of the table. Louvre Minprov with 34 points, followed there by Amazon Fab with 33 points. There, Awa coming with 33 points. A chance there for Awa. That is cut out. Drapeau déjà levé pour signaler la position illicite des filles d'Awa Football Filles. On repart avec Mbak Batoum. Mbak Batoum pour Vanessa Touta. Mbak Batoum une fois de plus. On remonte pour essayer de trouver Flora Kameni, mais le ballon est récupéré par Awa, mais pas pour longtemps puisque ce sont les Louvres qui repartent en attaque.
Kong Marie pour les pieds de Charlène Meillon. Et le dégagement d'Abega pour la tête de Touta. Awa Football Fille qui contrôle cette fois. Oh là là. Grossière erreur ou grosse faute des joueuses des Louvres. An ugly challenge there on Mavis Tantor. And it's like we'll have the first yellow card this afternoon at Edith-Vigeningbok. C'était une faute assez sévère quand même. Kong Marie Law called in there and booked the very first for Louvre Improve and the first this afternoon. Marie Law only joined Louvre's last year at the beginning of the season and scored in her second game. That was against Renaissance Guide. Tantor being giving attention there. Look at that. That was really ferocious. Et on voit l'entraîneur Mie Oudou qui... And he just brought his shoulders in like, no, it shouldn't happen. This cannot happen. Ballon mis en touche par la défense des Louvres. Mbele au départ du ballon pour les pieds au sol. Le centre, la tête qui échoue malheureusement dans les pieds de Kong Marie. Et les Louvres qui peuvent repartir, ça a été assez chaud. Même s'il n'y avait pas beaucoup à craindre. Encore Awa, mais pas pour longtemps comme cela a été le cas. La belle bataille pour récupérer le ballon s'est fait de la part des Louvres du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. Mais Awa Football Fille avec cette fois au sol qui a changé de côté. On va essayer de battre Ange Baou. Ah! Ce sera une sortie de but. Ni plus ni moins. Osol couldn't catch that one. Very strong for her. Louvre applying the pressure. The play here is becoming combustible. That is cut out. As we approach the 40th minute at the Amadou Aidjo Stadium, wherever you're joining us, this is the Guinness Super League, and it's a top match this Saturday. Our broadcast on CRTV Sports and Entertainment. That's match day 21, an advanced game at Edith-Vigeningbok. Louvre Improve with the ball. Brilliant chance there from Ngor Batum, trying to find Flora Kameni, who is unable to reach that one as goalkeeper Ongmahan Math gets it. But Louvre still battling for possession. Awa picking from the pieces. Osol finds the winger, that's Angang. Unfortunately, they lose possession. Beth Abega stepping up to give a throw there. That was a heavy offense. Not really heavy, but
Angan was brought down. The rhythm is quite changing. I believe Coach Pume Udu of Louvre-Memprov would like to see a goal as they teeter into the end of the first half. Beth Abega, who scored against FC Bolova. That was a lone goal that gave them the precious 3 points. Stepping to get that one. Mervis Tanto. She's not really had the game I believe she would have wished to have this afternoon. That was a brilliant work there by our that's Louvre-Memprov and Kong Marie-Laure taking that one out and also closing in to push the ball from the end of play. The reaction again from Coach Pume Udu. On dira qu'il a un peu peur pour ces joueuses qui n'hésitent pas à mettre le pied. Elles mettent véritablement le pied. Ça a été le cas tout à l'heure avec Maricon. Heureusement, rien de dangereux pour la jeune joueuse. On va suivre cette rentrée de touche qui sera exécutée côté droit par Sim Joséphine. Ballon pour les pieds. D'un coup, on va chercher Bakbatoum cette fois qui tente de faire un joli coup de chapeau, mais ça ne réussit pas. Ballon mis en touche par la capitaine de Kweso Magamkwa de Awa Football Filles. Revient sur le terrain avec encore cette rentrée de touche. Dira les officiels, on joue la 40e minute déjà. Encore 5 minutes sans compter le temps additionnel. Et ce sera la fin de la première partie. 0-0 pour l'instant entre les deux protagonistes. Angambilon sifflé hors jeu. Elle était plus avancée quand même. The fourth offside against our football club. They've got to know when they get across the line. Louvre-Memprov pressing from that end with Jacqueline blasting the ball. But Louvre, they get the possession there, and it's a foul against them. Our football club are moving into the end of the first half. 0-0 here at the Amadou Ahidjo Stadium. Brenda Tabe. Edith Vijdinborg, I don't see Brenda Tabe convincing. She's got the technique, but at the end of the day, she's unable to hold the ball to herself. She can't, and if you cannot do that to find attackers, there's no way you're going to get it, and that's a foul there against Louvre-Memprov, the captain of our football club. That's Kweso, just holding back Flora Kameni. Brenda n'est pas la seule qui n'est pas encore montré de quoi elle est capable. Il y a pratiquement toutes ces internationales qu'on attendait cet après-midi qui restent pour l'instant assez timides dans le jeu. Charlène Meillon, Flora Kameni, Brenda Tabe, Angan Bilong, presque toutes sont pour l'instant très timides. Mais peut-être que les choses pourraient changer. D'ici peu, on a encore quelques 3 voire 4 minutes à jouer dans cette première partie. Bakbatoum pour Flora Kameni. Non, c'était une position illicite.
de Nkou Ghislaine, dossard numéro 17, la voilà. Flora Mais Kameni. que c'était bien joué, hein, même si on n'a pas eu le résultat escompté. Voyez le départ du ballon. Cette passe dans l'intervalle de Mbakbatou. Et ça, c'est son point fort, il faut le dire. Awa Football Fille qui va chercher à récupérer ce ballon au sol. Le centre pour la tête de Brenda Tabé peut-être. Et voilà le dossard numéro 11 de cette formation. Mon Dieu. That is the C'est pas weakness. possible. That is the weakness of Bau. She's always coming out without measuring how dangerous it is. Look at the breakout from our football club. But the player could not just get the ball in. Quite unfortunate for our football club. A rare moment to take the lead there. Voyez comment Angan Bilon arrive sur le ballon, malheureusement déjà excentré, et elle glisse pratiquement. Ça aurait été très dangereux pour la formation des Louves du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, mais c'est pas fini. On a encore quelques minutes ou quelques secondes à jouer dans cette première manche. La remontée de balle de Mbakbatoum qui va chercher Flora Kameni. Flora Kameni avec certainement Nkou Ghislaine dans la surface de réparation d'Awa Football Fille. Belle bataille entre les deux. Et voilà, c'est Awa Football Fille qui finit par avoir le dernier mot. Rentrée de touche quand même, hein. Faut apprécier. Great work there from Mumazem, standing her ground to get that ball out. Just a minute of added time in this first half of the Guinness Super League top match between our football club and Louv Minprov. We are playing 0-0. Louv Minprov, I think one of the words that our coach Nkumi Udu will have with his players is about the defense, especially talking to Bau Ange. She's come out 3 times, and that's costly. We saw the last one. Awa could not just profit from that opportunity to roll the ball into the back of the net. Et voilà, fin de la première partie entre Awa Football Fille et les Louves du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, sous le regard des gardiennes que sont Ange Baou et Marthe Orman. Les deux équipes regagnent tout simplement. Welcome back to the second 45 minutes of the football encounter pitching Awa FC versus Louv Minprov. It is 0-0 for both sides, and a great meeting between the two teams. So 8 games they've played so far. 5 draws and 3 wins for Louv Minprov before getting into this encounter. And this is what looks like an opportunity for our football club. A long drive there from the captain, Kweso, but couldn't trouble the goalkeeper, that Ange Bawu, who came under immense pressure from her errors during the first 45 at the Ahmadu Ahijo Stadium, Edith Viginimbo.
Eh bien, c'est Awa Football Fille qui revient avec de meilleures dispositions au plan mental et même au plan physique, au plan technique également, à l'instar de ce coup franc qui a été à leur avantage. Suivons également ce qui se passe du côté de la formation des Loups du ministère de la promotion de la famille avec Joséphine Sim, mais pas elle, plutôt la jeune Adama Raïssa au départ de ce coup franc qui atterrit dans les bras de Marthe Ogman. Nous sommes maintenant en train de repartir en direction de la défense de Awa Football Fille avec Charlène Meillon. Charlène qui va jouer avec Mbak Batoum. Ballon récupéré par Ansi Giadem qui dégage rapidement dans les pieds de Abega, cette fois au sol. Ceinturée elle aussi. Il va alerter Melvis tantôt. Melvis avec Moumazim. La tête d'Abega de Mbele cette fois. Mais c'est plutôt au bénéfice des Louves du ministère de la promotion de la femme et de la famille. Bakbatoum cette fois avec Joséphine Ghislaine Nkou. Et ce sera un corner pour la formation des Louves du ministère de la promotion de la femme et de la famille. Corner à la Rémoise. Un coup. Le centre qui atterrit dans les pieds d'Abega. Non-dégagement. Nous sommes maintenant dans le camp des Louves. Et on revient à pour longtemps avec l'intervention de Marthe Ogman. Bakbatoum. Et un ballon qui sera remis en touche cette fois par les Louves du ministère de la promotion de la femme et de la famille. Avec Charlène Meillon cette fois. Ceinturée, mais Joséphine Ghislaine Nkou a été donc signalée hors jeu. Louveman Prov, they've been able to hold the ball in the last 4 minutes of this encounter of the second half here. Trying to organize play. Awa Melvis not able to get to her target, but Awa win back play. It's a brilliant opening there from Awa. Gobum following that one. She finds a cross, connects Brenda Tabe, and that's a long drive from Melvis Tanto. She hit it with a lot of power, and she did not measure the ball to control it into the goal. Ça a été une belle combinaison depuis le départ de ce ballon jusqu'à la finition quelque peu maladroite, c'est vrai. Attention, les Louves qui tentent de titiller encore ces joueuses de la formation d'Awa Football Fille. On voit avec la capitaine Kweso. Ballon pour Mbele cette fois. On revient avec Abega qui va tenter une belle ouverture avec au sol. Attention à cette incursion au sol. Nous sommes dans la surface de réparation des Louves du ministère de la promotion de la femme et de la famille. Pas beaucoup de solutions. Angan Bilon cette fois. Sortie de but. Angan battling with two defenders there from Louveman Prov. We'll have a substitution.
C'est un changement dans le camp de la formation des Louves du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. Un coup, Ghislaine Dossa, numéro 17, qui a donc cédé sa place à Adrienne Mekou-Kochinda. Adrienne coming in for Louv Minprof. Ce sera un remplacement poste pour poste. Hein? Quite interesting, indeed. Perhaps she can spark some fire into this Louv Minprof team. On disait poste pour poste, mais certainement pas. Oui, parce que quand même, hein, avoir la position de Adrienne Tchinda, on a l'impression que ça a été poste pour poste. Le ballon est parti et c'est Adrienne Tchinda pour son premier toucher de ballon. Tentative d'élimination de son adversaire avec ce ballon qui va retrouver Melvis Tanto pour la formation d'Awa. Pas pour longtemps. Les Louves qui reviennent en force avec Adama Raissa. Ogman Marthe est passé par là. Hein? She was really steady to just pick that one. And then we've seen the energy that Adrienne has brought into this Louv team. This is somebody who played for ZFK Spartak in Serbia in the 2016-2017 season, where she won the Women's Championship and also had a stint in the UEFA Women's League. She's in Cameroon. Pour se refaire certainement une forme avant de repartir, pourquoi pas. C'est permis, les compétitions chez les dames ne mettent pas autant de temps que chez les messieurs. Le coup franc par Nsim, la tête d'Abega, attention. La défense d'Awa se dégage très bien. Brenda Tabé, le ballon qui retrouve les Louv Minprof à Nsim. L'ouverture, on écarte un peu vers Charlène Meillon. Et ça repart rapidement avec Adrienne Tchinda, qui va bénéficier d'une rentrée de touche. Adrienne forcing Momazem to give them a throw in there. Louv building from that side, and it's a cross there. Got Batum. She finds Tuta Ivanik. But that link is cut out, and here's a breakout for our Osol. Marauding forward, getting into the box. Il n'y a pas de solution, Daniel Ekondé. Il n'y en avait pas vraiment en dehors de faire un crochet et revenir, mais dans la course d'élan, on ne peut pas toujours réussir ce genre d'action. Elle a donc choisi d'aller jusqu'au bout et le résultat est celui qu'on voit. She knew she would find space there to kick, but I think that the better option was creating space for Brenda Tabe, who was already the center of the goal. Louv Minprof turning the heat. Gog Batum loses possession there to Awa. Awa who then give it, and it's a quick Il y a une belle turnaround. bataille dans l'entrejeu entre ces deux équipes. Au sol, qui rate son ballon. A frustrating miss kick there from Osol. Et qui en plus stoppe le dégagement d'un sim par une faute de main, ce qui va donner un coup franc à la formation des Louves, alors que nous jouons la 56e minute dans cette partie avec le score que vous connaissez, 0 pour les Louves,
0 pour Awa Football Fille. Tout à Vanessa. Avec Bakbatoum qui va tenter de se débarrasser d'Abega, mais pas du tout facile. Ballon. C'est pas facile, hein? Mavis Tanto just kicking the player from the back, and she was called to action there. Ogmahan Math. Et pour l'instant, le score fait les affaires des Louves du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. 35 points si la rencontre venait à s'arrêter là, contre 34 pour les filles d'Awa. Ce qui veut dire que si le championnat s'arrêtait là, eh bien, ce serait encore une fois les Louves qui enlèveraient le titre de la saison. Ce n'est pas encore le cas. On repart en attaque. Lourmine Prof avec Adrienne, récupérée par Mbele. Dawa Football Fille qui va tenter un dégagement en direction de Brenna Tabé. Belle amortie de la jeune joueuse et qui écarte pour au sol. Au sol avec Melvis Tanto. Que c'est difficile, hein, de se débarrasser de ces sentinelles qu'il y a dans l'entrejeu. And to get over that defensive line of Louvre Pro, you've got to beat Kong Marilo and Mimbang Danye. They've been really good having that solid line for Louvre. The center. Brenda Tabet not able to connect to that Queso, a set piece. 59 minutes on the clock. Louvre Pro. Tanto. Brilliant play there from Tuta Ivanik. She read the ball from the onset and quickly dribbled the onrushing attacker. Louvre coming on with Adana or Adama Riser. It's a scuffle there for Gok Batum, who lends the ball to our football club. They've got to get it right, isn't it? It did. Talking about Louvre Prof, who have dominated the Guinness Super League. Fine work there from the defensive pair. Bele and her partner just connecting so well. Unfortunately, it's a throw for Louvre. It's a crossing, but where is that going to? Dans les bras de Marthe Oma de Dawa Football Fille qui a très vite dégagé. Le ballon a du mal à faire 30 secondes, voire 1 minute dans les pieds d'une équipe. C'est dire que l'enjeu dicte fortement l'animation de la partie cet après-midi. Melvis Tanto pour Awa Football Fille. Avec Mbele qui arrive très rapidement. Le centre de Mbele. Pas pour longtemps, la défense des Louvres est bien regroupée. Ça repart avec Touta. Kiomenier. Bakbatoum. Qui traverse tout le terrain en direction de Nkou Ghislaine. Attention à ce ballon.
Oh là là. Il s'agit de Tinda. Adrien Tinda qui n'a pas pu ajuster pour rattraper cette balle que lui adressait Bakbatou. La touche cette fois pour Sim. Ce sera un corner. At this point, the defense of our football club, they've been very alert, especially working off Mekuku Adren, the Louvre Pro player. That's a crossing. It's in the hands of Ongmahan Math. What coach Kumi Udu has done this second half is bringing in Mekuku Adren. I think she has the energy. She's putting a lot of pressure on the defenders. This is somebody that has scored 6 goals so far for Louvre Pro. She's a joint top scorer with Flora Kameni. Espérons que ça va porter des fruits cet après-midi, alors que les Loups vont tenter là de se dégager, mais Melvis Tanto est bien là. Attention à ce ballon qui revient rapidement dans la défense de la formation des Loups du ministère de la promotion de la famille. Aïe. Goboum couldn't just connect with that ball. Plutôt au sol, hein? That was a brilliant cross there. C'est bien Goboum. A brilliant cross, but Goboum could not just get to that ball. Looks like a breakout. It's Charlene. That's a foul. Il y a beaucoup de finesse dans son jeu, Charlene Meillon. N'a pas beaucoup du mal à se débarrasser de cet adversaire, bien au contraire. Elle a la capacité de créer le danger chaque fois qu'elle a le ballon. Coup franc de Nsim. Goboum à la réception, Melvis Tanto. Wesso Magwamkwa pour la formation d'Awa, mais ballon perdu. Cette fois, ce sont les joueuses. C'est Marthe Ongman qui s'interpose pour mettre le ballon tout simplement. She wanted to give the ball to Osol, but at the time I think she was thinking about maybe what if I find Osol and she does not get the ball? Somebody can just float the ball over me. I think she went for the lesser evil. And then unable to pick up that one. Fine from Queso. That's all in vain as Adren gets the ball for Louvre. Il faut admirer la rigueur défensive des joueuses de Awa Football Fille qui ne lâchent pratiquement rien, mais qui également savent trouver des opportunités pour aller chercher cette équipe des Louvres. Même si pour l'instant, ça n'apporte pas grand-chose, eh bien, dans d'autres situations, ça pourrait bien faire très bien. Bele has been sensing the jab from Adren, while Guadum, she's been putting the loose balls out. Now what they need, just need an opportunity. Of course, they got one during the end of the first segment. They could not just realize it. Our football club, Guaido making inroads
Connects Osol, who is dispossessed. Flora Kameni finds Adren, but Adren is outsmarted by Mbele. Mbele has been doing the essential for Awa Football. C'est ce qui fait la force de cette équipe d'Awa Football Field, qui prend très peu de buts, justement parce que les filles en position de défense font le juste, jouent l'essentiel pour ne pas se créer beaucoup de problèmes. I think they don't touch the ball too much in their line. They just get it. If it's possible to pass, they give. If it's not possible, they clear it out. Exactement. La rentre de touche pour nous du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. Chinda, les bras de Marthe Ogman. Déjà 68 minutes. 0 pour Awa, 0 pour les Loups. Dans cette grosse bataille pour le titre. Long dégagement pour Awa Football Filles. Et le ballon revient dans le camp avec Abega. Encore une balle en profondeur, hors jeu. That was just too much. About 3 players before the defense line. The referee got that one from the assistant who flagged the players offside. We are gradually approaching the 70th minute at the Amadou Aidjo Stadium, where we are witnessing the Guinness Super League game pitting Awa Football Club and Louvre Prof. Daniel, il faut dire que c'est une rencontre qui est très courue cet après-midi. D'ailleurs, la présence du sponsor sur le terrain a également mis les moyens de sponsor pour que les parents des joueuses soient présents cet après-midi dans ce terrain, je vais dire désespérément. Il y a quand même quelques têtes, mais il faut dire que le partenaire a fait l'essentiel en amenant les familles sur le terrain ce jour, et ça fait beaucoup, ça donne donc beaucoup, ça corse les enjeux, personne ne voulant faire battre devant sa famille. Yes, as sponsor doing the essential work and also trying to lift football, women's football, for that case, to the level that they want. And it is just a brief history of female football in Cameroon. Back in the 1970s, Cameroon was one of the very few countries to have a woman play for a men's team in the top league. A true flag bearer, Emilienne Bango, was a starter for legendary Cameroonian club Leopards of Douala between 1970 and 1973, where she played with Roger Mila, a talented teenager then. But it was not until the late 1980s that the national team was set up with Regine Voué captaining the squad to a maiden final at the Africa Cup of Nations in 1991. Exactement. Cameroun qui peut d'ailleurs s'enorgueillir, puisque c'est une nation dont les compétitions dames au niveau du football marchent très bien. Et même si les dames sont toujours à la recherche d'un titre continental, ça n'enlève en rien la bonne organisation ou encore l'engagement des dames à vouloir sortir de l'ombre dans laquelle les a plongés les messieurs. Et on voit très bien que jusque-là, ça marche. D'ailleurs,
Yeah, there is. Le championnat de football féminin se joue bel et bien. Et chez les messieurs, on attend toujours le moment de la reprise. That's right, the resumption of the Elite One. That's the men's top flight on ice now. We are waiting for the resumption. But women's football has taken a great leap since Cameroon qualified for the 2012 Olympics. Adama Raiza, she's been checked there by the medics of Louvre Memprof. Play resumes. Mervis Stantor. It was just too sticky, and we have a chance there, not a chance. Ogmahan Math, the goalkeeper, pulled that one. Ngobum, as small as she is putting a lot of pressure on these defenders of Louvre Memprof. Kweso, Mervis Stantor, unable. Kweso reloads it again. A flick there. It's in the control of Louvre Memprof to the calm Charlene Meong, who's unable to keep the ball. Louvre Memprof in search of a win to take a leap from their third position. If the game ends like this, it will be fairly well for Louvre Memprof with 35 points, but they will be worried by what Amazon FAP, who are sitting second, what they can do, because Amazon FAP have got 33 points. C'est pourquoi la rencontre a toute son importance cet après-midi. Parce qu'Amazon FAP, qui pointe en deuxième position, 33 points, est également en embuscade et bien engagé dans le sprint final pour l'obtention du titre de champion du Cameroun. Awa Football Club et les Louvres du ministère de la promotion de la famille également. Ça veut tout simplement dire que dans cette bataille à 3, aucune erreur n'est permise et que chacun devra tout faire pour gagner toutes les rencontres qui se présentent. Et ça commence déjà cet après-midi dans ce duel. On ne peut plus difficile pour les deux équipes. 75e minute, 0-0 entre les deux formations. Et ce ballon que va récupérer Marc Oman qui relance rapidement avec Moumazim. Attention à cette tentative de l'aube d'Adrien Chinda. Aden searching for her 7th goal. Oh, that was C'est passé devant la cage gardée par Marthe Ogman. Regardez. Elle avait pourtant tout pour faire la différence à ce moment that was a précis unique chance. du match. Que non. A unique chance there for Adrien. Louvre still searching while our Faire attention. Hein. La gardienne Ange Baou n'était pas complètement rentrée. Heureusement, c'est reparti avec Charlène Meillon. Côté gauche, Charlène qui est pratiquement ses vis-à-vis. Mais la transmission vers Flora Kameni était véritablement approximative. La faute sur Brenda Tabé qui va offrir un coup franc à la formation d'Awa Football Filles.
Et comme d'habitude, ce sera la jeune Abega ou encore Annecy Giadem. Nous sommes très loin derrière. Ce sera certainement Annecy Giadem en position de libéraux. Sim pour la jeune au sol, mais plutôt l'arbitre revient sur une faute sur Abega, sur Melvis Tanto. C'est bien elle, Melvis Tanto. Ça repart avec les joueuses des Louvres. Les Louvres, bien ceinturé là, à l'avantage de Tanto, en direction de Ngoboum. Ngoboum, Tanto, encore Tanto entre trois joueuses. Et elle est suffisamment intelligente pour obtenir un coup franc. Nous sommes encore loin, c'est vrai, pour pouvoir inquiéter Ange Baou. Et la capitaine Kweso Magamkwa. On revoit la faute commise ici. La capitaine Magamkwa, il va se charger à n'en point douter de l'exécution de ce coup franc avec devant elle Charlène Meilleur-Ménéné, internationale camerounaise. Les deux se connaissent d'ailleurs très bien alors qu'un changement est annoncé dans le camp de Awa Football Filles. Au sol, a cédé sa place au dossard numéro 7, Elodie Meto. Elle va souvent très vite, Elodie. Peut-être que cette fois, sa fraîcheur pourrait aider la formation d'Awa à trouver la solution offensive qui lui manque. Angan Bilan en direction de Ngoboum. Mais Ange Baou s'en empare. She was keen enough to look into that and avert the danger in time. But I think Brenda Tadbe would have thrust herself forward to get a header there. But the coming in of Elodie Metho, I think can inject some energy and rhythm into this our football team. Last time we saw her come in against FC Ebolova, and she was quite athletic, fleet-footed, causing danger and also creating space for the other attackers. This time around, Osol has been sacrificed for her. Disons aussi que au sol, on ne l'a pas beaucoup vu. On voit l'inquiétude sur le visage de l'entraîneur Poumie Oudou, alors que Marthe Oman se prépare à recevoir le ballon sur ce coup franc. Ballon tendu, attention. Très bien joué de la part de la gardienne Orman qui met le ballon hors de danger. Ce sera un corner pour la formation des Louvres du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. Mais le danger est écarté. Pour l'instant, on revoit cette belle claquette sur le côté. But gardé par Marthe Orman. Awa Football Filles peut se dire suffisamment chanceuse sur cette action. On aurait pu assister à l'ouverture du score, Daniel Ekonde. It looks like a sprint that she has got Okmahan Math.
putting out that powerful grounder from Charlene Mayong. And it was just at the first post. It's so strong that she had to parry it and ball dribbled away from the goal. Charlene Mayong stepping up. It's like what Louvain Pro, they're just saying like, game on, it's got to go on, because they are just controlling everything now. Nous sommes arrivés à l'instant décisif, on ne peut plus. Compliqué pour les deux équipes, il ne faut pas faire d'erreur et encaisser un but assassin. Le ballon est bien dégagé par la défense d'Awa Football Filles. Un ballon qui se retrouve dans le pied de Melvis Tanto qui alerte. Ces joueuses envoient donc la montée de Meto. Meto qui cherche partenaire et qui trouve avec Melvis Tanto et Kangan Bilan. Ça joue n'importe comment. Il y avait mieux à faire quand même. Hein? Better it is with Nimbok. There was an option. There was a Brenda Tabe in the box. Olodi, Meto, as usual, all having the strength to push forward our football club. Trying to notch forward, but Louvain Pro still in charge. Flora Kameni, space there for her. She dribbles, finds her partner, but that connect isn't good enough. Brenda Taber with a chance, they're running forward. Voilà une erreur à ne pas commettre. Daniel Ekonde, elle s'en plutôt mieux, ou plutôt bien avec ce carton jaune uniquement. Elle a été quand même bien couverte par ses coéquipières parce que ça aurait pu être autre chose. I think it was necessary for her to come out to close in on that. But I think on the side of FC Awa, they did not do it well because Brenda Tabe, well, no matter the push, I see that as a slight push. She would have pushed forward to get the goal because she was in a good position to maybe make the chance. The goal was empty. To ball in. Un lobe peut-être. Mais pour l'instant, suivant ce coup franc de la jeune Abega, c'est assez loin, mais pas du moins dangereux. Abega. Le ballon va tout simplement dans le décor. 85 minutes. 0 pour Awa. 0 pour les Loups. On s'achemine vers la fin de la partie. Et toute action vont devenir hyper importante. Parce que aujourd'hui, il est question de faire la différence. Mbele pour Awa. Rentrée de touche. Avec Awa Football Filles. Par l'entremise de Moumazim qui a obtenu cette rentrée de touche, la deuxième du genre. Une fois encore Mbele, la tête de Chinda pour les Loups. Et on revient derrière pour essayer de repartir Insim dans les pieds de Mbele de Awa Football Filles. Mimba. On a du mal à maîtriser le ballon et à asseoir un jeu assez logique. Louvain Pro conceding that
corner kick there. And Angang running towards that one. This can be the opportunity, but it looks unlikely Edith Bijnimbok. Look at the height of Movement Prof players. C'est encore gâché. Dommage qu'on ne puisse pas exploiter ces coups de pied arrêtés. Et les Louvres qui repartent avec Chinda. Chinda, Flora Kameni, Chinda une fois de plus. Avec cette fois un ballon manqué en direction de Flora Kameni. Moumazim et Kweso Magamkwa pour la formation d'Awa Football Fille. Nous sommes dans le flanc gauche. Meto qui se fait stopper dans sa course par un sim. Et ce sera une rentrée de touche exécutée cette fois Mbele. Mbele qui va aider le coup de pied dans le décor. Heavy enough. And inches away from the crossbar. We have 88 minutes on the clock at Wittgenburg. This is a pressure cooking moment. But as well, teams have been very conscious defense-wise. It's a back in there for Movement Prof. But Charlene was just stopped there. Kweso with that Voyez right comment elle a out. été reprise par la défense de Awa Football Fille. On parlait de cette rigueur tout à l'heure. En voilà la preuve. Face à des renards de surface comme Charlène Meillon. Et pas le temps du tout d'être distraite. Charlène au départ de ce corner. La tête de Awa Football Fille pour dégager Kamel Vistamto. En action de Ngabou. Attention à ce ballon. Le dépassement. Oh là là, une fois de plus gâché, mon Dieu. C'était tellement mou. Trop écrasé pour inquiéter Ange Baou. Melvis Tanto qui dégage. Goboom hesitating with that ball. I think she panicked a bit. She did a great job beating the defender. I think she would have stopped, maybe looked for a player that was on-rushing. 3 minutes encore à disputer. Ce sont les arrêts de jeu. Nous sommes déjà à la 90e minute. 3 minutes pour faire la différence. Et Flora Kameni qui manque là. Un ballon qui traînait devant la défense de Awa Football Fille. Marthe Orman qui le met hors de portée. Rentrée de touche pour les Louvres du ministère de la promotion de la femme et de la famille. Avec Poumi Odou qui montre, qui ne cache pas son inquiétude. En tout cas, les Louvres partent. Nous sommes dans le camp de Awa Football Fille. Le centre qui atterrit sur Flora Kameni, non. Au-dessus de la barre transversale. Oh, a heavy touch there from Akameni Flora. She's just regretting if she had had time to put her head down, to lower the ball. Les Louvres qui vont procéder à un nouveau changement. Nous sommes en fin de partie, c'est vrai. C'est Mbakbatoum qui va céder sa place au dossard numéro 14 de cette formation. Il s'agit de Mafo Matinkonfonkou. Mafo qui va donc prendre la place de Mbakbatoum. Le long dégagement
pour un jeu pour Meto qui va filer dans la surface de réparation de Awa Football Fille. Attention! Oulala! Belle intervention de Ange Baou. Regardez! C'est pas possible. Comment elles font pour rater autant d'occasions ces filles d'Awa? Heureusement pour les Loups. Meto, she's got an expressway in that left flank. Give it the cross there. The first touch, second touch, that was too much, Edith. She would have just braced it in with the first. Je vous ai dit tout à l'heure qu'elle allait très vite. Et elle le démontre une fois de plus. Malheureusement pour elle et pour l'ensemble de l'équipe, eh bien, il n'y a pas eu but. Regardez comment le banc de touche et l'entraîneur se sont levés dans l'espoir de pouvoir saluer ce but qui se profilait à l'horizon. Malheureusement, Ngoboum n'a pas pu ajuster sa frappe. L'intervention de la gardienne Ange Baou a tout changé. Elle peut s'en vouloir, Ngoboum. Dossard numéro 18 de la formation d'Awa Football Fille. 1 minute encore à disputer. Et peut-être l'occasion de faire la différence pour l'une des équipes, Daniel Ekondé. Imagine that one would have gotten in 80. Additional time. It would have been a great win for our FC. Their first it would have been against Louvain Prof since in their 9 meetings since 2017. They've not been able to beat Louvain Prof. But Louvre soldiering on. Elodie Meto, she's just there to pick up the balls and making the runs. Coach Hassan. Les deux entraîneurs sont debout. Hein? Regardez comment le coach Hassan Bala donne des consignes à ses joueuses. Il ne tient plus sur son siège, ce monsieur. Long ballon pour la tête de Brenda Tabé. Attention. Encore une fois. L'intervention de Ange Baou. Il n'y aura peut-être pas bu cet après-midi. Ange Baou doing so well to keep that one out from Angan. And that is it. Terminé. Terminé ici au Stade Omnisport de Yaoundé. Sur ce score nul et vierge. Égalité parfaite entre les deux formations. 0 pour Awa Football Fille. 0 pour les Louves du ministère de la promotion de la femme et de la famille. Statu quo au classement